D'abord, une brève introduction sur ces scores. Qu'est-ce que sont ces scores? Évidemment, ils sont dérivés des ce qu'on appelle les GWAS, les Genome-Wide Association Studies, où on compare la fréquence des polymorphismes entre des cas et des contrôles. Et donc, on peut dériver une valeur, une p-valeur et un autre ratio, donc l'association, la force de l'association, et en même temps la taille d'effet de l'association. Et donc, à partir de ces p-valeurs et de ces autres ratios, ce qu'on représente sous forme de Manhattan plot, hein, vous avez dû voir ça dans les conférences, mais également hier, on a eu plusieurs intervenants qui présentaient des Manhattan plots où on représente la force statistique par des pics. On peut ensuite dériver des scores polygéniques dont je vous ai mis la formule ici, et qui est une formule finalement assez simple, où en fait, on va pondérer l'effet des SNP, l'effet des autres ratios, par le nombre de fois où on est porteur de l'allèle à risque, en le divisant par le nombre de tests qu'on a fait. Donc, en fait, on a un score additif de risque pour la maladie psychiatrique considérée. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'utiliser ces scores, évidemment, en recherche, mais aussi, évidemment, en pratique clinique. Et donc, la question est, par exemple, pour un individu, de pouvoir avoir un score individuel personnel. Et donc, si on prend en bas cette femme qui est entourée en orange, on peut la situer sur une courbe de Gauss, la courbe de Gauss étant l'ensemble des scores de la population. Il est assez clair aujourd'hui que quand on fait des réplications de ces scores dans différentes cohortes, on a une très bonne réplication avec un nombre de cas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on va épidémiologiquement pouvoir montrer un shift de cette courbe de gauche chez les patients qui sont atteints d'une maladie psychiatrique par rapport à des contrôles. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir si ces scores peuvent être utilisés en diagnostic, voire dans le domaine du pronostic. Alors, une étude assez intéressante et récente dans l'American Journal of Psychiatry, l'un des meilleurs journaux de psychiatrie mondiale, qui montre que chez des sujets qui sont à risque de développer une schizophrénie, donc qui ont des premiers signes cliniques qui sont évocateurs d'une évolution vers la schizophrénie, mais tous ne vont pas développer une schizophrénie, puisqu'on estime qu'environ un tiers de ces individus à risque vont développer une schizophrénie au cours du suivi. Donc, il y a 2 tiers qui ne vont pas développer de schizophrénie. On montre que les individus qui sont à risque sur le plan génétique, ont un score génétique polygénique plus élevé que les autres, sont associés à un pronostic plus défavorable. Le problème, c'est que ça, c'est basé sur des études dans des cohortes assez larges, dans des cohortes européennes. Ce n'est pas du tout généralisable dans des cohortes non européennes. Et deuxième chose, c'est que ce n'est pas généralisable non plus en pratique clinique, ce n'est pas utilisable en pratique clinique. Et ça, c'est des travaux qu'on a réalisés dans l'équipe avec Chin Re, qui est une postdoctorante dans les scores polygéniques ne semblent pas montrer une prédiction de l'effet, une prédiction du pronostic. Ils ne sont pas forcément associés à un meilleur diagnostic, puisqu'en fait, les courbes de Gauss des cas et des contrôles se recoupent. Et donc, finalement, on a des individus qui, avec un score donné, n'ont pas plus de chances d'être malades que patients, que contrôle. Pour autant, ces scores polygéniques, ils sont largement utilisés, y compris dans des études qui sont dites direct to consumer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des laboratoires privés qui proposent à des gens d'envoyer de l'ADN et de faire du scoring polygénique, donc du coup de faire un GWAS, puis ensuite de calculer un score polygénique. C'est des méthodes qui sont illégales en France, qui sont interdites en France, mais qui sont de plus en plus développées dans d'autres pays. Et on en arrive parfois à ce que des individus essayent d'interpréter eux-mêmes leurs résultats de score polygénique. Et donc, par exemple, on a des sites comme ce site que je vous mets là, où les individus téléchargent leurs données dans le site, et le site calcule votre risque de différentes maladies. Et ça, c'est très en vogue dans d'autres pays, et c'est surtout en vogue vous allez voir, pour les maladies psychiatriques. Si on regarde le nombre d'individus qui se connectent sur ces sites, vous voyez qu'il y a une augmentation très nette dans ces dernières années d'individus qui se sont connectés sur le site et qui ont cherché quoi? Alors, ils cherchent. Alors, vous voyez que les premiers mots que évidemment les gens cherchent, c'est quand ils font défiler la barre de recherche. Donc, ça commence par les lettres A. Donc, c'est-à-dire que c'est les premiers diagnostics qu'ils regardent. Et puis, très rapidement, une fois que les individus ont fini par regarder les 3-4 premiers items qui sortaient par ordre alphabétique, ensuite, ils vont commencer à s'intéresser à des scores pour certaines maladies. Donc, ils vont regarder d'abord l'obésité et deuxièmement, la schizophrénie, puis Alzheimer, puis dépression, troubles bipolaires, hyperactivité, etc., etc. Donc, vous avez une appétence croissante du public pour ces scores polygéniques, notamment dans les maladies psychiatriques.
Pour autant, la Société internationale de psychiatrie génétique a été très claire dans son Genetic Testing Statement, donc les recommandations internationales en pratique génétique psychiatrique, en disant que les GWAS avaient trouvé des résultats très intéressants sur les polymorphismes, que cela pouvait être intéressant d'agréger ces variants communs, ces polymorphismes dans des scores polygéniques, mais que pour autant, ça ne pouvait pas être utilisé en pratique clinique. They are not recommended for clinical use, et non, ni pour identifier des individus à risque, ni pour aider au diagnostic des patients psychiatriques. Mais bien sûr, la Société de psychiatrie génétique internationale laisse la porte ouverte pour le futur en disant qu'il y a possibilité d'évolution de ces scores. Pour nous éclairer face à ces impasses éventuelles, à ces promesses aussi des scores polygéniques, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Clerget-Darpoux, qui va, fort de son expérience, nous présenter ces éléments et également les discuter. Françoise Clerget-Darpoux, je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent puisqu'elle elle est déjà intervenue dans le séminaire Pierre Royer et elle a une double formation en mathématiques et en génétique. Elle est pionnière de vraiment la génétique statistique au niveau international et donc elle va pouvoir susciter notre réflexion, en tout cas aussi, j'espère, de nombreuses réactions parmi vous sur ce choix de titre déjà très polémique, les fausses promesses des scores polygéniques.